Je reçois aujourd'hui Babadem. Il est formateur, consultant en insertion professionnelle. Il vous donne des conseils en emploi pour trouver le job de vos rêves. Bonjour Baba. Bonjour Cynthia. Merci et enchantée de vous rencontrer enfin. Et merci en tout cas de m'avoir reçu et Ben, c'est je un vous en plaisir prie. de faire partie de cette émission Déclic. Vous êtes formateur, Mhm. expert en insertion professionnelle. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Tout ça, ça signifie, en fait, au départ, c'était du coaching et du conseil. Et la formation, donc quand on fait du conseil, par exemple, en insertion professionnelle, c'est plutôt de l'accompagnement, de montrer certaines méthodologies, mais on n'accompagne pas vraiment à fond la personne. Alors que la formation, ce qui est intéressant dans la formation, c'est que vous mettez en application et vous mettez les personnes dans un contexte ou presque dans une simulation d'entraînement. Mm. Et c'est quand la personne s'entraîne ou se dévoile dans la formation qu'on peut facilement définir les défauts, les axes à améliorer pour avancer. Donc, et c'est intéressant parce que vous êtes presque un guide ou un mentor et de voir, de les accompagner et de voir les efforts que ces personnes ont envie de faire. Et après, le plus important, c'est le résultat derrière. Mm. Donc, Est-ce que l'insertion professionnelle, pour vous, ça a une vraie importance aujourd'hui dans notre société, dans l'accompagnement à l'emploi? je pense que c'est presque entre guillemets, je dis bien entre guillemets, vital pour la personne. C'est quand même par l'emploi que la personne pourra payer des factures, vivre, ne serait-ce que la dignité. Si vous voyez des personnes qui viennent dans des formations en insertion professionnelle, très souvent, ces personnes sont plus ou moins découragées, démotivées parfois, et pire, perdent leur confiance dans leur recherche, par exemple, de l'emploi. Et le fait d'avoir une autre personne qui puisse... Je vais vous donner juste un exemple. Mm. Il y a des personnes qui, au bout de 4 envois de CV, 4 retours négatifs, ils Ils perdent abandonnent. confiance, ils Mm. abandonnent. Et parfois même, ces personnes elles abandonnent. Et parfois, ces personnes vont, pire que ça, remettre en question et vont essayer de retrouver la voie la plus facile, c'est-à-dire se dévaloriser et trouver ce qu'on peut leur donner, alors que ce n'est Non, même un job pas alimentaire. exactement Mm. un job alimentaire. Et parfois même, elles sont dans des positions vulnérables. Mm. Et dans cette société, des positions vulnérables, c'est compliqué. Et ça va même au-delà. Parfois, il y a des personnes qui arrêtent même de vivre. Mm. Donc, Mm. si on arrive, et c'est souvent, je dirais ça, parfois c'est une révélation pour certaines personnes de se dire, ah bon, parce qu'il y a des personnes parfois qui, quand on leur demande quelles sont vos compétences, allez creuser, dites-moi ce que vous êtes capable de faire. Et au-delà du côté professionnel, quelles sont vos passions, dès qu'elles déroulent et qu'on leur répète ou on leur reformule ça, elles sont même étonnées, elles se disent, mais vous êtes sûr que c'est moi? Alors que sont ces Ils personnes. n'ont pas de prise de conscience, en fait. Et, Hein, et c'est très limitatif. Et c'est ça qui leur freine dans une voie qui peuvent choisir et dans une voie qui peuvent leur donner l'épanouissement personnel et professionnel. Et souvent, je préfère même employer le mot d'épanouissement parce qu'on peut tous trouver un travail Mm. juste pour payer ses factures. Et très souvent, au bout d'1 an, 2 ans, on se dit qu'est-ce que je fais là, mais j'ai pas le choix parce que j'ai la peur de perdre mon emploi. Alors qu'il n'y a rien de mieux quand la personne s'épanouit dans son travail, elle peut tracer une route, se, elle peut même progresser, avoir la promotion, prendre des initiatives et c'est que du bonheur après quand on les voit. Donc, c'est là qu'on rentre en compte l'estime de soi aussi. Parce qu'il y a le manque de confiance, mais il y a aussi l'estime. Quelle image la personne, elle donne et quelle image elle a aussi de soi. C'est très important, Mm. surtout, et moi je lis les deux, hein, l'estime de soi et la confiance en soi. Confiance. Parce que si vous avez confiance en vous, on verra, on vous voit en fait, on vous voit dans votre estime, on vous voit dans votre, dans votre, dans vos plus beaux Mm. potentiels en fait, vous arrivez à vous valoriser. Alors que lorsque vous manquez juste de confiance, ça se voit lors d'un entretien d'embauche en fait. La personne, elle va essayer de parcoriser qu'est-ce que je dois bien dire. Et alors que l'autre, la personne qui est en face d'elle, la personne qui est en face d'elle a envie de savoir est-ce que cette personne est opérationnelle dans le cadre de mon travail. Donc, si vous n'arrivez pas, si le demandeur d'emploi
n'arrive pas à savoir pourquoi elle est là, mais vous savez, il y en a qui vont regarder sur Google comment répondre à la question, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, Défaut. comment faire bonne impression. Ils vont regarder ça au lieu de regarder plutôt la fiche de poste et savoir qu'est-ce que la personne Les cherche attentes exactement, du les attentes. recruteur. Et donc, si par contre vous n'avez pas une certaine confiance en vous, le fait d'avoir une confiance en vous, ça vous permet non seulement de vous mettre en valeur, mais de savoir aussi et de pouvoir vous adapter même au discours ou aux échanges que vous pouvez Bien avoir avec la sûr, personne. bien sûr. Et ce que les gens cherchent en général, c'est, ils ont votre CV, ils savent déjà ce que vous faites, mais c'est juste le côté comportemental ou savoir. Il y a des personnes qui vont vous recruter en disant, OK, celle-là, je sais qu'il lui manque telle compétence, mais son envie, son dynamisme me donne envie de continuer. De toutes les façons, elle va progresser avec Mm. nous. Souvent, ça peut se jouer sur des petits détails. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont de fortes compétences, mais il suffit que cette personne n'a pas d'allant, n'a pas Pendant de l'entretien, dynamisme. c'est voilà, c'est ça. Il n'y a Voilà, pas eu un retour positif. exactement. Ou bien d'autres personnes qui sont tellement imbues de leur personne, on va se dire c'est celui qu'il nous fallait, mais travailler avec lui dans une équipe, ça risque de compromettre la cohésion d'équipe. Et parfois, il y a des personnes qui perdent leur emploi Mm. juste par rapport à ça. Donc, confiance n'est pas arrogance, mais avoir une confiance, c'est-à-dire qu'il y a des questions, par exemple, présentez-vous ou quelles sont vos qualités, il n'y a pas à tergiverser. Mm. Dites-le, vous le savez, et c'est la fluidité. En fait, c'est Mm. la manière dont vous allez dire. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, bonjour, je m'appelle Babadem, et il ne faut même pas regarder la personne dans les yeux, déjà. Deuxièmement, il n'y a pas la voix, il n'y aura pas la langue, alors que c'est juste la présentation. Or, dès la présentation, donnez envie de se dire, cette personne, on peut aller avec elle. Mm. C'est Comment vous pourriez dire à nos téléspectateurs la motivation, comment on la montre en entretien d'embauche? bah, vous savez, il y a une, comment on dit, ce qui se conçoit s'énonce aisément, et c'est-à-dire que dès que vous vous maîtrisez déjà d'une chose, mais ce que je dis souvent aux personnes, ne vous contentez pas de bien vous présenter. Essayez de faire une enquête, entre guillemets, une enquête sur non seulement la culture d'entreprise, Entreprise? Mm. la personne également qui va vous recevoir, mais au-delà de ça, votre poste. Personne ne va chercher, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont regarder le profil, OK, le titre du profil, et après, c'est le salaire, combien on va me payer. Alors que dans le titre du profil ou les postes, il y a au moins un, 2, 3, 4, 5 critères. Mm. Essayez au moins de matcher 3 de ces critères. Donc, faites des recherches. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les informations en possession, creusez, apprenez. Et c'est là où ce que je dis surtout en termes de motivation, c'est vous connaissez les 2 premières questions qu'on va vous poser. Présentez-vous et quels sont Votre parcours? votre parcours. Si vous arrivez à scinder, il faut être concis parce qu'ils le savent, être concis et de répondre en une fois aux 2 questions, vous pouvez quelque part déstabiliser votre recruteur en disant, parce que généralement les recruteurs, ils ont une liste de, allez, 20 personnes, 30 personnes dans la journée. Mm. Ils ont déjà leurs questions. Donc, parfois, même quand ils sont dans une routine, OK, bonjour, bienvenue chez nous. Alors, on va vous demander tout d'abord de vous présenter. Et ça va être de la présentation. Il y en a qui vont faire une présentation longue en allant depuis le bac. J'en ai déjà vu. Alors que on va vous demander peut-être vos 2 dernières années. C'est ça qui va. Et chercher surtout à correspondre à la personne. Donc, si vous arrivez à vous présenter en disant bonjour, voilà, je suis venu par rapport à votre offre de poste. Mhm. Bien sûr que j'ai candidaté. De par ma formation, je suis à la recherche de cela. Mais au-delà de ça, j'ai eu des expériences. Si vous arrivez à faire un, 2, 3 et à matcher par rapport à la demande de l'entreprise, ils vont se dire, OK, la personne va se réveiller. Parce que on en a déjà vu hein, des recruteurs. Eux, c'est presque parfois de l'amusement parce qu'ils ont déjà leurs 3 sur les 30 potentiels. Recevoir d'autres candidats, c'est plutôt une forme de allez, décompression, Oui, de c'est la détente, politesse. la On est dans, politesse, et oui. parfois même ça leur permet de ne pas travailler en Mm. fait. C'est-à-dire c'est les meilleurs moments pour eux d'être tranquilles en se disant, Mm. bon, nous on a déjà visé nos 3, les 30, on va faire la routine. Mais c'est là où, si vous ne faites pas partie de ces 3, c'est juste de marquer les esprits. Et marquer les esprits, ça va être dans votre manière déjà de vous tenir, dans votre manière de pouvoir répondre aux questions, mais au-delà de répondre aux questions, parce qu'il y en a qui vont se limiter, et ça, c'est un conseil que je donne. Si vous avez un ping-pong,
question-réponse, 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 c'est mal, ça se passe très souvent mal. Mais lorsque vous avez un échange, parfois même, il y a une petite indication, c'est quand une personne va vous faire parler de un aspect qu'il trouve dans le centre d'intérêt, par exemple. Lorsqu'on arrive à vous faire parler de ça, c'est que parfois c'est bon signe. Alors que si on vous dit, bon, présentez-vous, vous répondez, quelles sont vos expériences, vous répondez, alors que c'est le CV que vous êtes en train de lire, quelles sont vos qualités, vous répondez, quels sont vos défauts, vous répondez. Et généralement, lorsqu'un entretien se passe très bien, très rarement on va vous poser ce type de questions, quelles sont vos qualités, vos défauts. Mais il faut être en alerte et parfois même il y a des personnes, c'est pour ça que tout y joue, hein, le contexte, tout. Si vous répondez à une histoire de télémarketing, par exemple, vous savez que vous allez travailler dans un open space. Et un open space, on a juste envie d'avoir une cohésion de groupe et d'équipe. Et donc là, on va essayer peut-être de vous titiller pour savoir si vous êtes si vous êtes une personne impulsive, si vous êtes une personne à très fort caractère. Et souvent, c'est des petits pièges qu'on peut vous poser, par exemple, dans quels sont vos défauts. Vous dites, ah, ben moi, je suis une personne très rigoureuse. Donc, on peut vous dire, ah, si vous êtes très rigoureuse, c'est-à-dire que vous n'aimez pas la moindre faute. Oui, 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 moi, je suis comme ça doit être bien carré, je suis bien sur les détails. Donc, si un de vos amis fait une erreur, ça va vous contrarier. Ah, absolument, je ne supporte pas ça et on vous élimine. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire toute une enquête autour du process de l'entreprise, connaître aussi la culture et la culture même d'entreprise. Moi, j'ai juste un exemple. Je suis allé une fois, c'était à Apple, et je suis venu en costume cravate. J'arrive au siège d'Apple, c'était en Irlande. J'arrive pour l'entretien et je vois que je suis décalé avec tout le monde. Ils étaient en t-shirt, d'autres en jean. Et même la personne qui me recevait, c'était t-shirt et même des clapettes. Et naturellement, je sentais que j'étais en décalage, même et j'ai compris après pourquoi je n'ai pas été pris, mais dès que je suis arrivé, c'était trop tard. Je me suis dit, oula, j'aurais pu enlever la cravate, mais je me suis dit, bon, peut-être que c'est l'entourage, mais peut-être la personne qui va me recevoir, qui sera et là, je vois qu'il est en t-shirt et même la manière dont il communiquait, j'étais complètement en décalage. Après, vous pouvez peut-être être pardonné en disant, bon, c'est quelqu'un qui arrive d'Europe ou c'est de la France. Oui, c'est leur manière de... Oui, mais pour eux, c'est à la fin, ils m'ont dit, vous n'avez pas fait votre job. L'adaptabilité. L'adaptabilité, j'ai dit oui, mais moi j'habite à ce moment-là, j'ai dit, je suis de Dublin, vous êtes à Cork, faire l'aller pour savoir, ça aurait été compliqué. Ils m'ont dit, nous, on fait le job. Si vous voulez vraiment et c'est là où j'ai appris, si vous voulez vraiment le job, vous auriez fait au moins 1, 2 fois et j'aurais pu même vous poser la question, comment vous êtes venu? Et si vous me dites, oui, je suis passé par l'axe central ou je me suis contenté du GPS sans me dire un nom de rue, on va dire que vous n'avez pas fait le job. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ça se joue sur des détails. Et c'est pour ça, comprendre l'entreprise. Et c'est là où j'ai appris, effectivement, faire tout un travail et on trouve tout maintenant sur le net. Donc, il faut savoir s'adapter aussi. Il y a quelque chose que vous avez oublié aussi, que je répète souvent à mes apprenants, c'est les valeurs. Trouver une entreprise qui partage les mêmes valeurs que vous, je trouve que c'est important avant de s'engager dans une entreprise et de se rendre compte que finalement, les valeurs partagées ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça a de l'importance pour vous? Ça l'importe. Après, vous savez, les personnes qui sont en recherche d'emploi sont souvent dans le stress et souvent en tout cas ceux que j'ai souvent, c'est des personnes qui perdent espoir et qui à la moindre opportunité, moindre occasion d'avoir juste l'emploi, ils vont pas chercher à se connaître les valeurs de l'entreprise. Pour eux, c'est juste avoir l'emploi et pour se reconsidérer socialement, en fait. Donc, quand on va leur dire, il y en a beaucoup quand on dit chercher la culture d'entreprise, pour eux, ça ne les intéresse même pas. Ça n'a pas de sens. Pour eux, ça n'a pas de sens. Or, les valeurs d'entreprise, c'est pour ça que je dis, il faut faire le job parce que c'est très important, parce que vos collègues, généralement, beaucoup d'entreprises, après ça dépend des secteurs, mais beaucoup d'entreprises vont prendre c'est pour ça même que dans les recherches d'emploi, ce qui marche souvent pour les entreprises, c'est le cooptage. Et c'est les recommandations en interne. D'ailleurs, lorsqu'on met une offre d'emploi au niveau du net ou non, en externe, au niveau du net ou au niveau du public, c'est que ça a été déjà passé en interne et qu'ils n'ont pas forcément trouvé le profil et ils passent.
il passe. Donc, c'est général, pour le côté valeur d'entreprise, souvent, c'est quand on compte une personne, on se dit, OK, ces personnes ont les mêmes valeurs. Et vous voyez même, et c'est là où je donne l'exemple aux stagiaires ou ceux qui vont chercher l'insertion professionnelle. Souvent, il y a des personnes juste sur des valeurs. euh, Souvent, je donne l'exemple aux étudiants étrangers. Lorsque un étudiant étranger avait été recruté dans cette boîte, Mm. très généralement, ça se passe très bien. Mm. Et ce que j'ai souvent entendu, c'est qu'à la RH, ils vont demander à la personne, nous, si nous avons une personne comme vous, on prend. Mm. Et souvent, on va dire, ah oui, nous, vous savez, de l'Afrique de l'Ouest, nous avons certaines, voilà, et vont dire, nous allons prendre ça. Mm. Donc, par rapport aux valeurs d'entreprise, c'est très, très important. Mais ils peuvent le voir, hein, aller sur le site internet, aller sur la partie, si l'entreprise a leur partie forum, ou s'ils ont leur partie vie d'entreprise, checker, regarder Les réseaux sociaux. les réseaux sociaux, Sur LinkedIn, LinkedIn, voilà, exactement. aujourd'hui, on peut avoir des informations Ouais. avec les employés Et ce qui est important sur aussi, le... c'est la partie, regarder les entreprises qui ont la partie RSE. Mhm. Regardez leurs actions et parfois, vous verrez que dans leurs actions, et ça peut même être un atout pour l'entretien d'embauche, si vous savez leurs valeurs au niveau RSE, à la fin, vous pouvez, lorsqu'on vous pose la question, voilà, ça c'est une petite astuce que je donne, à la fin, on va toujours vous poser la question, avez-vous une dernière question ou, bien souvent, il y a des personnes qui vont vous dire, non, 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 ça va, tout est parfait, j'ai J'ai compris. tout compris, oui. Alors que l'astuce souvent que je donne, c'est soit de dire à la personne, ben, j'ai vu la partie RSE, par exemple, la partie RSE, juste montrer que vous vous intéressez, C'est- ça peut être quelque Ça peut chose, faire le le déclic. déclic. Ah, et souvent, lorsque vous mettez dans centre d'intérêt, la dernière partie, il y en a plein qui vont vous mettre voyage, lecture, sport, quelque chose Oui, comme ça, le alors qu'ils classique. n'ont Mm. aucun lien. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez devrait avoir un lien avec l'entreprise ou le travail. Si vous mettez, par exemple, associatif et que vous avez vu qu'il y avait un RSE, mais après, il faut que ça soit vérifiable. Mm. Il faut jamais mentir dans un CV. Mais par contre, vous pouvez enjoliver Oui. ou revaloriser certaines Mm. choses. N'hésitez pas à le mettre et d'en parler derrière. C'est là où les personnes vont, vous allez voir, les personnes peuvent être intéressées. Parfois Mm. même, il y a des personnes, dès que vous voyez que des personnes vont faire comme ça, vous avez capté l'attention. C'est ça. Et dernier, juste petite astuce, c'est quand vous demandez à une personne, quelle est votre dernière, quelle est votre dernière question, n'hésitez pas à dire si je suis pris, à quoi ressemblerait mon premier jour. Mhm. Vous forcez la personne à se projeter en disant, bah, écoutez, votre premier jour, on va vous amener, on va vous présenter aux différents services, on va vous présenter à ceux qui... Mais la personne est en train de s'imaginer, en Mm. train de vous C'est accompagner, ça. faire le... Et ça peut marquer Mm. les esprits. Donc, de ne pas hésiter à Ah, l'utiliser. merci pour ces beaux conseils, hein. On va parler de vous maintenant, Mhm. votre parcours. Comment vous êtes arrivé dans l'insertion professionnelle? Tout simplement, c'était... au départ, je faisais du coaching en développement personnel. En fait, comment ça s'est passé? Beaucoup de personnes ne me voyaient pas parler. Et quand ils m'ont vu revenir et que je commençais à parler, à m'exprimer, ils se sont dit, mais comment ça? Et c'était un mindset qui avait changé. Et après, petit à petit, je conseillais les étudiants, notamment les étudiants africains qui avaient du mal à trouver leur emploi, en fait, leur stage surtout, leur alternance et l'insertion professionnelle. Or, ce que moi j'avais fait, parce que ce que je faisais généralement, c'est que même moi, quand j'essayais de me trouver un travail, j'envoyais au moins 100 ou bien 50 CV par exemple. Si sur les 50, j'avais 10 entretiens d'embauche, je me dis, OK, ça fait 10% par rapport à ce que j'ai fait. Une fois que je fais sur les 10%, parfois même, je faisais des faux entretiens d'embauche. C'est-à-dire que je savais que j'allais refuser cette offre, Cette offre, mais mais j'essayais de voir permet de s'entraîner et de voilà, connaître le monde du travail. exactement. Et sur 10, si j'avais 7 que je réussissais, je savais exactement pourquoi on m'avait pris. Et c'est Mm. ça que je mettais petit à petit des petites techniques. Et c'est à force de faire des conférences, des conseils, que d'oreille, de bouche à oreille, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, il y en a qui se sont dit, tiens, c'est intéressant ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez venir parler à nos jeunes? Et après, et je me suis vraiment spécialisé dans l'écriture du CV. Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que le recruteur? Mm. Et j'étais aussi derrière, chez les recruteurs, qu'est-ce que les recruteurs cherchent? Et donc, souvent même, et ça c'est un autre conseil que je peux dire aux personnes, Mm. aujourd'hui, ça se passe par l'IA. Mm. Et le problème, c'est que l'IA
les premiers algorithmes qui cherchent, c'est sur LinkedIn. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, Ce qu'on appelle les mots-clés. des mots-clés, Mhm. exactement. Donc, et donc, de fil en aiguille, j'ai fait des conférences, on m'a vu. Et après, c'était un réseau. Et donc, je salue même Mansour de la Sacoche pour l'emploi qui a commencé. Et après, c'est parti. Donc, on Voilà. espère recevoir bien sûr très vite Bien sur sûr, le Mansour plateau. Mbaye. Voilà, tout à fait. Donc, l'insertion vous est venue parce que voilà, Non? vous étiez un taiseux, on va dire, hein, quelqu'un de Oui, après, plutôt timide, ça risque d'être mais une longue ça histoire. vous a aidé aussi à vous Mais oui, moi, c'est le développement personnel. mettre en C'est-à-dire qu'avant, avant. je mettais des barrières dans la tête. Je me suis dit, même si on me prenait, je pouvais me dire, est-ce que je suis à la place qu'il faut? Et donc, parfois même, je faisais semblant de dire, je ne suis pas à la bonne place. Pourquoi ils m'ont Mmh. recruté? Et le changement de mindset, c'est de dire, pourquoi pas moi? Mmh. Et à partir de là, on essaye. Quand ça marche, on peut donner des conseils. Et je voyais que ça marchait sur certaines personnes. J'ai envie de vous dire, c'est encore un frein ou un problème qu'on rencontre avec nos apprenants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant même d'aller à l'entretien, ils pensent à l'autre candidat. Celui qui est avant eux ou celui qui est après eux, mais ils ne pensent pas à eux. C'est une vraie question de se dire pourquoi. Pourquoi il y a encore cette histoire de dire que voilà, on n'apprend pas assez aux gens, aux jeunes, À se à valoriser se et valoriser à être soi. focus sur soi. C'est ça. D'abord mes compétences à moi et pas forcément celui du C'est candidat. pour ça que j'aime dire aux gens, faites et après on verra. C'est ça. Souvent. Ouais. Vous nous avez parlé des outils, des méthodologies qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez un exemple d'apprenant que vous auriez accompagné aujourd'hui vous êtes fier? Oui, après j'ai deux exemples. Le premier exemple qui peut être choquant, mais qui peut être choquant, c'est une fois il y a une personne qui avait un prénom à double. Un prénom, c'était à la période des attentats à l'époque, un prénom à consonance musulmane. Et donc elle mettait ses deux prénoms plus son nom. Et quand elle me donnait son CV, je me suis dit, mais attends, ton CV là, il est bien fait, tout est bien structuré. Comment ça se fait que... Elle me Vous ne dit trouvez non. pas d'emploi? Elle me dit non, c'est non, 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 Mmh. non. Je regarde. J'ai beau regarder, j'ai dit, je vois pas, c'est pas normal. Le Et à un problème. moment donné, je lui ai dit, je sais pas, mais on peut faire un test. Enlève juste ton nom du milieu qui a consonance musulmane. Elle a enlevé. Pour moi, je me suis dit, moi, c'était plutôt par rapport aux algorithmes en me disant un nom long. 2 jours ou trois, non, 3 jours après, elle m'envoie un message. Elle me dit, Baba, J'ai décroché un entretien. 3. J'ai décroché 3. J'ai dit, OK, vas-y. Elle y va. Elle avait 3 oui. Mais ce qui m'est toujours resté, c'était son message en me disant, Baba, je suis en train de pleurer, mais je ne sais pas si je dois pleurer ou en rire par rapport à ça. Et jusqu'à présent, ça m'avait... Ça vous Voilà, est resté. ça m'est resté. Et le deuxième, c'est une personne aveugle qui recherchait un emploi. Et à un moment, je lui disais, mais... Et elle mettait vraiment son handicap comme un frein. Et qu'elle se disait, il n'y a que les entreprises qui cherchent les handicaps, les 10% qui peuvent me recruter. Je lui dis, mais est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Elle me dit non. Pourtant, son CV est bien structuré, elle a pas mal de compétences. Je dis, mais tant que tu te mets dans ta tête, maintenant que toi, tu te condamnes dans ta tête, tu n'as rien à perdre. Essaye et tu verras. Elle avait retenu, mais je ne l'avais plus revue en fait. Et c'est 4 ans après, elle me dit, Baba Dem, je tenais à vous remercier, je ne savais pas que, mais il y a une seule phrase que vous m'avez dit, faites et après on verra. Elle l'a fait. Elle est devenue directrice de sa propre boîte. Elle m'a dit, aujourd'hui, maintenant, avant, je n'osais pas demander parce que je me disais, je dérangeais les gens par rapport à mon handicap. Maintenant, je demande si la personne doit me dire non. Elle me dit non, mais c'est pas la seule C'est personne. autre chose. Et voilà, ce sont ces deux exemples qui m'ont fait beaucoup. C'est des très beaux exemples en tout cas. Bravo. Ouais. L'émission arrive à la fin. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire un petit peu votre vision de l'insertion professionnelle en Afrique? Oui. Le problème souvent, j'avais entendu à l'époque l'ancien président Alpha Condé qui disait la jeunesse africaine, c'est une bombe parce qu'il y a au moins combien de millions chaque année qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui n'ont pas d'emploi. Alors que c'est un atout. Hein. Pour moi, c'est un atout, surtout en termes de créativité. Maintenant, c'est aux États de pouvoir adapter l'offre
ce À qu'on la apprend, demande. ce qu'on apprend, de réadapter à la demande, mais surtout des offres à la demande pour notre propre développement. Et là, vous allez créer des emplois. Mais si on fait allez, économie, sciences humaines, philosophie, etc., alors que on est passé au monde du numérique. Mais au-delà de ça, on peut être créatif dans l'agriculture, on peut être créatif dans l'industrialisation, et on voit beaucoup La santé. de la santé, mais allez même en Afrique et vous voyez les créativités que ces personnes se disent c'est normal alors que c'est ingénieux. Mais ils ne le disent pas. Il y en a Ou ils ne savent pas. ou ils ne savent pas, ou ils ne savent même pas valoriser. Il y en a ça. qui sont capables de vous réparer votre dernier iPhone, là où ici on va vous dire c'est fini. Donc c'est juste pour dire, essayons d'encourager l'entrepreneuriat et quittons aussi le côté informel pour aller vers le côté formel, mais en les valorisant. Donc, voilà, il y a de quoi faire en tout cas. Il y a de quoi faire. Beaucoup de potentiel. Absolument. Bon. Absolument. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été riche d'enseignements. Merci. J'espère que nos téléspectateurs ont pris toutes les informations. J'espère également. Et c'était un plaisir encore une fois de vous retrouver. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux bien sûr et on vous dit à très vite sur Déclic.